Dans l'incarnation, Christ se présente comme l'homme parfait selon la pensée de Dieu, celui qui correspond à tout point à ce que Dieu désire. Il déclare « Je suis la vérité » Jean 14, 6. Le travail de l'esprit consiste à nous conformer au modèle. Et alors que la vie de l'esprit accomplit cette œuvre de conformité, Christ, la vérité de Dieu, est reproduite en nous. Nous ne serons jamais une vérité en nous-mêmes. L'homme naturel a été jugé sur la croix et crucifié. Ce n'est pas cet homme-là qui devient une vérité, non, c'est Christ en nous. Et par un travail intérieur, le Saint-Esprit reproduit les traits de ce que Christ est moralement et mentalement. Nous avons découvert que nous ne sommes pas du tout ce qu'il est. Sa vie est une chose, la nôtre en est une autre. Ce n'est que par notre union avec lui, en étant un avec lui dans ce qu'il y a de plus profond dans tout notre être, en laissant l'Esprit réaliser son œuvre, que cette conformité s'accomplit. La croix agissant par l'Esprit avec notre plein consentement brise l'homme naturel dans les parties les plus secrètes de l'être. La vie divine doit pénétrer l'homme intérieur, le gagnant et le remplissant, afin que Christ soit le centre et au centre de tout notre être. Alors les traits de l'homme céleste sont façonnés par cette vie. Durant toute la durée de notre vie, nous aurons découvert combien Christ est la vérité, le voir toujours plus pour être davantage saisi par lui. La reconstitution interne de l'homme en raison de la chute est une œuvre immense. L'homme n'est que ruine. Qu'il soit cultivé, intelligent, ignorant ou inculte, aux yeux de Dieu, il est ruiné. L'œuvre de Dieu est la même. L'œuvre de Dieu par sa vie est de restaurer l'homme intérieurement. Et cela veut dire qu'il doit passer de l'état charnel psychique à l'état spirituel. Nous n'ajouterons rien à ce sujet, nous en avons dit quelque peu dans les audios précédents. Le Seigneur déclare « Je suis la vie » Jean 14, 6. Et cela signifie que Christ est le seul qui possède la vie en lui-même. En Christ est la vérité en raison de ce qu'il possède, la vraie vie. Tout ce que nous devons devenir par l'œuvre de l'Esprit est possible par sa vie. La vie de Christ enferme tout ce qu'il est en lui-même, dans son essence même. Ce que nous savons, c'est que la finalité de toutes les activités de cette vie sera la glorieuse et sainte cité, telle qu'elle fut montrée à Jean l'apôtre. Cette vie est pure, sans mélange, limpide et transparente, comme la pierre de jaspe, sans compromis. C'est en cette vie qui remplira la nouvelle création. Comme le cep porte les sarments, de même nous sommes issus de lui. Le sarment ne fait aucun travail, il reçoit la sève nourricière par le cep, afin de porter le fruit. Cette parabole montre que Christ est celui qui pourvoit tous nos besoins pourvu que nous le laissions librement agir. Il nous déclare « Je suis le cep » Jean 15, 5. Tout comme le sarment doit connaître l'émondage, de même nous aussi nous devons connaître la discipline et la correction du Saint-Esprit. Le sarment demeure attaché au cep. Nous aussi, en demeurant unis à Christ par la foi, sa vie devient notre vie, comme la sève du cep devient celle du sarment. C'est uniquement sa vie qui produit le fruit. Et il nous confère l'honneur de le porter aussi en tant que sarment. Dieu doit voir en nous le fruit de sa propre vie en Christ. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, ces 8 déclarations qui nous sont données constituent l'ensemble de ce que Christ est pour nous, et par conséquent, de tout ce dont nous sommes participants en lui. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, que le Seigneur nous accorde la grâce pour persévérer dans une offrande joyeuse, afin que tout ce qu'il est devienne notre expérience.